marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère dans l'amour du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, nous nous portons tous bien, c'est toujours moi, serviteur de Dieu, serviteur de Véracité KTN, docteur Véracité KTN. Nous venons dans cette nouvelle vidéo faire le décryptage, cette chanson de chrétienne, intitulée comment louer, comment qui est viral, qui est viral sur la toile. Alors, cette chanson, parvenue par un homme de Dieu, dans mon groupe WhatsApp, pour que nous l'entendions et que nous l'examinions. Ici, je fais mon décryptage. Par rapport à cette chanson. Ainsi, que le Seigneur Jésus bénisse, ce moment, ce moment, notre entendement spirituel, ce qu'il touche, écoutez cette émission, apprendre position, pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom, interférence soit brisée, au nom que maintenant ce temps soit favorable au Seigneur, de parler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le lien de cette vidéo, abonnez-vous massivement, sur notre chaîne pour de salut, plus d'âmes, de salut, le monde entier, le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut le savoir. Je l'ai dit et je ne cesse de le répéter. Vous savez, nous, les gens, les serviteurs comme moi, qui n'approuvons pas toutes choses, on nous trouve d'excessifs, on nous trouve d'extrémistes. Mais les gens oublient une chose. J'ai appris courant 2005 et 2006, pendant que j'étais là, dans mes recherches mystiques, dans ce que je peux appeler le début d'initiation dans le monde spirituel. Je l'ai appris auprès d'abord du démon guide qui m'orientait dans mon parcours dans le monde de la magie. Ce démon, c'est le démon Charon ou Shenron. Moi, je l'appelais Shenron. Alors, ce démon, c'est l'un des démons du monde satanique souterrain. C'est-à-dire, dans le monde souterrain, le sous-sol, il y a aussi un monde que Satan a créé là et qui sont gérés par certaines créatures démoniaques. Et parmi ces créatures, il y a eu un démon qui a été mandaté par Satan pour être mon guide dans mon parcours initiatique. Et ce démon m'a dit un jour que chez nous, il y a un principe qui règne. C'est quoi? C'est que il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses. Tout compte. J'ai reformé cette phrase, plutôt je répète. Ce démon Shenron me dit, chez nous, dans les univers de Satan, les 7 univers de Satan,
Parce que je vous informe, je ne cesse de le dire dans mes émissions, le royaume de Satan est divisé en 7 grandes parties. Il n'y a que 7 grandes parties du royaume de Satan, qui est encore appelé les 7 univers sataniques, encore appelé les 7 ciels ou les 7 cieux, encore appelé les 7 sphères sataniques. Alors, donc, dans toutes ces dimensions sataniques, il y a un principe qui règne, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses, tout compte. Pour dire que chez Satan, ce que toi tu peux trouver insignifiant, petite, sans valeur, chez eux c'est utile. Utile parce qu'ils s'en serviront pour t'attraper dans leur filet. Ce que tu trouveras grand, parce que le plus souvent, nous on voit que la gravité des choses, n'est-ce pas? On ne voit que lorsque c'est un grand péché, ici. Mais les autres péchés, que ça aussi, dans le monde de Satan, sachez que ça soit grand, que ça soit petit, chez eux, le péché, tout péché compte. Chez eux, toute opportunité, petite, moyenne ou grande, compte. Alors, curieusement, un jour, j'ai rencontré celui que nous avons l'habitude d'appeler Satan le diable. Je l'ai rencontré et en le rencontrant, Satan le diable m'a également... Donc, je disais, un jour, en rencontrant celui que nous avons l'habitude d'appeler par Satan le diable, la première fois de le rencontrer, je ne l'ai pas rencontré avec les cornes comme on voit, mais je l'ai rencontré en tant qu'un jeune homme. Un jeune homme. En 2005-2006, oui, nous sommes en 2006, oui. Je suis né en 90. Donc, en 2006, vous pouvez déjà vous imaginer mon âge. Alors, le Satan qui m'est apparu, il avait, je dirais, lui et moi, on était professionnels. Un promotionnel plutôt, on était promotionnel. Vous comprenez mon langage. Donc, pour dire, il était un jeune garçon qui était de ma promotion. Il était beau, il n'était pas noir. Il n'était pas noir, il était blanc. Mais blanc, pas blanc comme un Européen, mais il était blanc, mais d'une couleur, la couleur de sa peau était d'une couleur rouge. Vous voyez, lorsqu'on parle des rouges, cette couleur-là. Donc, il a la couleur de la peau de Satan est rouge. Est rouge. Je dis ce que j'ai vu. Il est rouge. Alors, lorsqu'il est venu vers moi, il m'a également répété la même phrase. Il a répété la même phrase. Il m'a répété la même phrase, lui disant que chez lui, Satan, il n'y a pas de petites et grandes choses. Chez lui, tout compte. Alors, lorsque j'ai découvert le Seigneur Jésus-Christ, assis sur son trône, il m'est apparu. Lui aussi, dans ce qu'il m'a dit, il m'a répété la même chose. C'est pour dire ici aux chrétiens du monde entier qui me suivent présentement que pendant que nous négligeons certaines choses, ces choses que nous négligeons dans le monde spirituel, ces choses-là comptent, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan. Je vous dis, ça compte. Je répète, ça compte pour vous dire que lorsqu'on vous dit faites attention, faites attention. Donc, tant pis pour vous si vous ne prêtez pas attention à nos avertissements. Je dis tant pis pour vous. Je dis tant pis pour vous si vous ne prêtez pas attention aux différentes interpellations,
aux différents avertissements que nous vous donnons, nous ne vous le donnons pas parce qu'on n'a rien à faire. Non, frère, non, ma soeur, cher abonné YouTube, on a beaucoup à faire. Mais si on se dispose, on sacrifie de notre temps pour réaliser ces émissions-là, c'est un temps, frère, c'est un temps. C'est parce que nous voulons vous sauver pour répondre à l'obligation que nous avons reçue de Jésus. Comme Paul pouvait dire, je paraphrase, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car c'est une nécessité qui m'incombe. » Moi aussi, la mission que j'ai reçue de Jésus, c'est de délivrer les gens des puissances des ténèbres pour les amener vers la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ce décryptage de cette chanson que vous allez écouter, j'aimerais que, frères et sœurs, faites attention. Je vous dis, faites énormément attention. C'est quoi d'abord la chanson, une chanson chrétienne? Parce que lorsque quelqu'un chante, ne nous contentons pas seulement d'écouter la mélodie, les paroles que la personne est en train de déverser. Parce que le plus souvent, c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font le plus souvent pour pouvoir trouver des voies et moyens pour tomber dans les pièges de Satan. On n'examine pas la chanson, on suit la mélodie, on se dit c'est la mélodie. Mais nous oublions que la mélodie en elle-même, elle n'est rien. Parce que lorsqu'on nous donne la définition de la musique, on sait ce qui est dit. La musique, c'est la combinaison des sons. C'est ça la musique. Or, la combinaison des sons est accompagnée de la parole. Or, les paroles... Donc, alors, moi je cite toujours les Écritures. Et les Écritures ne sont pas comme les Écritures des autres là, c'est-à-dire des youtubeurs chrétiens qui ne sont là que pour égarer le peuple de Dieu avec de fausses doctrines en apposant dessus des faux versets, c'est-à-dire des versets qui disent autre chose, mais eux ils prennent ça pour chercher à forcer les versets à pouvoir soutenir leurs mensonges qui contredisent la Bible. Non, lorsque vous lisez mes versets vont de commun accord avec ce que je dis. Ok, je vais prendre ce que Dieu lui-même a dit parmi les définitions. Il y en a plusieurs. Donc je soutire une des définitions parmi plusieurs définitions que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, donne lui-même en ce qui concerne la musique et en ce qui concerne le chanteur dans la maison de Dieu. Prenons, frères, sœurs, chers serviteurs de Dieu, chers servantes de Dieu, chers abonnés YouTube et vous aussi, gourous spirituels, vous aussi qui prétendez connaître le savoir et vous aussi qui désirez connaître la vérité. Prenons Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33, du verset 30 jusqu'au verset 33. Je reprends. Ézéchiel chapitre 33, du verset 30 jusqu'au verset 33. Qu'est-ce que Dieu nous dit lui-même concernant la musique et son chanteur? Dieu dit ceci. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs, aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est
la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait est un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Vous comprenez avec moi ici que pour Dieu, le Dieu de la Bible, que un musicien est un prédicateur. Ah, je dis, pour Dieu, ici, dans Ézéchiel 33, versets 30 à 33, Dieu définit un musicien, un chanteur, comme un prédicateur, c'est-à-dire un porteur d'un message. Attention, quel message? Un message spirituel pour le musicien, le chanteur qui se déclare appartenir à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, autrement dit, qui se nomme musicien chrétien. Donc, un musicien chrétien, qu'il soit pasteur ou pas, le fait qu'il chante pour Dieu, il devient automatiquement un porteur du message divin. Alors, et sa mélodie, sa musique, sa chanson, Dieu la définit comme étant le message que lui doit livrer au peuple de Dieu, c'est-à-dire au peuple qui est son peuple et qui est également le peuple de Dieu, parce que le porteur du message n'est qu'un habitant parmi les habitants appartenant à Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour un homme averti spirituellement, il prendra conscience que toute chanson profane ou chrétienne ou religieuse n'est pas à écouter. Nous sommes au début de notre émission, de cette série, la Bible et la musique. Nous allons rentrer de plus en plus en profondeur pour que le peuple comprenne et fasse attention. Car la musique devient aujourd'hui, dans le monde de Satan, l'une des instruments les plus cruels qui permet aux satanistes, aux démons et à Satan de gagner les chrétiens pour sa cause. Donc, par la musique, Satan est en train de réussir à ramener les chrétiens, les musiciens chrétiens, les chantres, les pasteurs, je dis toute catégorie de chrétiens dans la maison de Dieu, dans le monde satanique ou par la musique. Alors, vous qui aimez parler pour le plaisir de parler, suivons la chanson, puis nous allons revenir dans notre décryptage. Comment
je vois mes chers frères, quand je vois mes chers sœurs, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois les Africains, quand je vois les Européens, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Dans cette première partie, nous allons voir le message que véhicule cette chanson. On va examiner les différents contenus évoqués dans cette chanson à la lumière de la parole de Dieu. Aimé dans le Seigneur, la chanson chrétienne qui fait le buzz dans les réseaux sociaux, appelée Comment ne pas te louer. Les chrétiens, comme je le disais tantôt, doivent faire énormément très attention, parce que les chrétiens, ce qui nous intéresse le plus dans les chansons, c'est la mélodie, le rythme, le beau son qui embellit la chanson. Et tous les chrétiens s'y vautrent. Alors que les chrétiens oublient d'abord les principes qui doivent caractériser une chanson chrétienne. Concernant cette vidéo, merci le pasteur Yves pour cette vidéo que tu nous as envoyée sur cette fameuse chanson qui fait, comme on dit, la une. Alors, déjà, en ce qui me concerne, premièrement, les chrétiens doivent faire attention avec certaines choses. Cette chanson n'est pas Comment ne pas te louer, a pour auteur, compositeur, un prêtre catholique camerounais. Aucun prêtre catholique prie le Jésus de la Bible. Aucun prêtre catholique ne prie le Jésus de la Bible. Comment ne pas te louer? Les chrétiens, comme je le disais tantôt, doivent faire énormément très attention. Parce que les chrétiens, ce qui nous intéresse le plus dans les chansons, c'est la mélodie, le rythme, le beau son qui embellit la chanson. Et tous les chrétiens s'y vautrent. Alors que les chrétiens oublient d'abord les principes qui doivent caractériser une chanson chrétienne. Les chrétiens oublient d'abord une chose, c'est quoi? Ce sont les caractéristiques qui font une chanson chrétienne. Parmi les caractéristiques, nous allons citer Éphésiens 5. Considérons le verset 18 jusqu'au verset 21. L'apôtre Paul interpelle les chrétiens en disant ceci. Éphésiens 5, verset 18 jusqu'au verset 21. Il dit, bon, je commence même à partir du verset
15. Bon, ou encore, je peux remonter encore. Je dis 14. Non, je remonte encore. Je remonte encore plus haut. Je commence avec le verset 6. Je vais pour comprendre. Paul dit, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quelles sont les choses dont fait mention Paul? Si vous remontez, Paul cite les paroles malhonnêtes, l'impudicité, on aime les péchés. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux, c'est-à-dire avec les gens qui, les séducteurs, qui égarent le peuple de Dieu. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, c'est-à-dire nous les chrétiens, autrefois nous étions ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je descends. Verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, comment vous vous conduirez soigneusement, non point comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages. Verset 16. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Et ne vous enivrez point du vin auquel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, des cantiques et des chansons spirituelles, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Verset 20. Rendez toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à notre Dieu et Père. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres en la crainte de Dieu. Donc, nous comprenons ici tous que ce n'est pas toute chanson religieuse ou spirituelle, ou encore parce qu'ils sont une chanson fait rage, que cette chanson doit être dansée, glorifiée, louée par le chrétien. Non, non, non et non encore. Cette chanson-là, premièrement, et cette chanson, comment ne pas te louer? Premièrement, disons-nous la vérité dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de cette chanson-là, c'est un prêtre catholique. Maintenant, cependant, tous les chrétiens doivent mettre à leur tête et jamais l'oublier qu'il n'y a aucun prêtre catholique qui sert, qui adore, qui vénère, qui loue ou qui chante ou qui sert le Jésus de la Bible. Il n'y en a pas, il n'y a aucun prêtre catholique. Ok, commençons par leur chef, le pape, jusqu'au dernier serviteur du clergé catholique. Là, il n'y a aucun qui sert Jésus. Le Jésus qu'il sert n'a rien à voir avec Jésus. Parce que eux, ils n'ont pas un seul Jésus, ils ont plusieurs Jésus. Donc déjà, lorsque tu vois un individu, un prêtre catholique de surcroît, qui se permet de venir chanter au nom de Jésus, ne pensez pas qu'il s'agit le Jésus qu'il est en train de chanter, qu'il est en train de glorifier, qu'il s'agit du Jésus de la Bible. Non. Ça n'a rien à voir avec, ce n'est même pas le Jésus de la Bible. Ça,
c'est le premier élément que nous devons retenir dans notre tête. Ok? Donc lui, le prêtre, lorsqu'il chante sa chanson, il ne chante pas cette chanson pour glorifier le Dieu de la Bible. Il glorifie un démon qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. D'abord. Vous allez comprendre ça par la suite. Deuxièmement, mais lisez les chansons. En fait, examinez le contenu de cette chanson. Les chrétiens ont vu parce qu'il dit comment ne pas te louer. Il cite les œuvres qu'il lui permet parce que tu m'entoures de tes merveilles. D'accord. Là, la question que nous nous posons, quelles sont les merveilles qu'il a citées là? Et vous devez écouter la chanson. Et maintenant, calquer ou scanner cette parole. C'est qu'il cite de parole de Dieu. On voit que cette chanson qu'il déclare, qu'il chante, donc le message de cette chanson n'invite pas les gens à la crainte de Dieu, rien du tout. Ça n'invite pas les gens à quitter le péché, rien du tout, mais c'est les gens avertis. C'est qu'il dit je ne commande pas te louer, c'est parce que Jésus est ceci, parce qu'on fait promotion de l'amour à l'église. Mais j'ai commencé à dire ces choses-là depuis 2020. L'amour que le satanisme sont en train de promouvoir dans le monde là. Mais c'est un amour qui accepte tout, sauf la crainte de Dieu, sauf le bannissement du péché. C'est le même amour, aimons-nous les uns les autres. Non, nous les Africains, les Européens devons nous aimer. Nous sommes les humains, nous devons nous aimer. Mais ça ne vous rappelle pas la chanson de Michael Jackson, We are the world, n'est-ce pas? Hein? We are the world. Bon, ça se chante aussi. Hein? Et ceux qui ont fait la promotion de cette chanson dans les églises, ce sont toujours l'église catholique. Après l'église catholique, une fois qu'elle a fait la promotion de cette chanson diabolique de We are the world, cette chanson, les églises chrétiennes aussi en ont pris et on chante dans les églises. Parce que ce qui nous intéresse, la chanson là, on a parlé de l'amour, mais attention, je vous dis attention, parce que c'est quoi l'amour d'après Dieu? C'est quoi? Hein? C'est quoi l'amour d'après Dieu? Est-ce que nous savons d'abord? L'amour d'après Dieu. Vous savez c'est quoi? Hein? Parce qu'on chante l'amour est, mi amore, tout. On cache le nom de Dieu à l'intérieur pour tromper la vigilance des enfants de Dieu en ce qui concerne l'amour. Ok? Puisque c'est ça, en fait, l'objectif de l'amour. Maintenant, on va lire la définition de l'amour selon Dieu que l'apôtre Jean, disciple bien-aimé de Jésus, nous donne. Prenons 1 Jean, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 6. L'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Retenez, Jean écrit pour empêcher les chrétiens de commettre des péchés. Il continue. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, dans le premier verset, l'apôtre Jean nous donne un remède pour nous prévenir du péché et il nous donne également un deuxième remède pour remédier contre le péché. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire Jésus. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour dire aux Africains qui pensent que Jésus n'est que le Dieu des Blancs. Ici, l'apôtre Jean dit, Jésus-Christ est mort sur la croix, pas seulement pour les Blancs, mais il est aussi mort pour le monde entier. Donc si l'Africain fait partie du monde, ça veut dire que le salut en Jésus concerne aussi l'Africain. Voilà, donc dites déjà, allez voir Tchekota Diop dans sa tombe et dites à Théophile Obenga qui est encore vivant, avec leur fameuse théorie de selon laquelle tout a commencé avec l'Afrique alors que c'est faux. Ne vous inquiétez, nous avons commencé à vous poster sur YouTube ces choses-là. Et je vais poursuivre avec. Donc,
J'en dis, Jésus-Christ est le sauveur du monde entier, y compris pour les noirs comme pour les blancs, y compris pour les rouges comme pour les jaunes. Bon, s'il y a aussi les bleus et les verts, Jésus-Christ est mort pour toutes ces personnes de couleur là, comme vous le dites, sans exception. Jean continue, il dit, oh, et les albinos, maman. Oui, les nounous aussi, les albinos là. Jésus aussi est venu, il est mort pour tous les albinos. Voilà, donc il n'y a pas exception de personne. Alors, il continue. Jean dit, verset 3. Ah, ici, ouvrez grandement les oreilles, s'il vous plaît. Si nous gardons ces commandements, le commandement de qui? De Jésus. Le commandement de qui? De Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Parce qu'il a dit dans Jean 14, le verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, si tu veux avoir le salut, si tu veux être sauvé, si toi qui prétends connaître Dieu, si tu n'es pas encore passé par Jésus, sache que jusqu'à aujourd'hui où je te parle, tu n'as pas encore connu Jésus et Jésus ne te connaît pas aussi. Jean dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Ah, l'apôtre Jean nous amène encore dans une gravité spirituelle. Parce que nous sommes plusieurs qui nous disons chrétiens. Pas de soucis. Bon, malgré que plusieurs sont des chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Jean dit, toi qui nous dis chrétien, si tu dis je connais Jésus, pas grave. Mais Jean te fait passer par le test de Jésus. Il dit, celui qui connaît Jésus doit également garder les commandements de Jésus. Pas les commandements du pape. Ah non. Pas le commandement de ton prophète. Ah non. Pas le commandement de ton pasteur là. Ah non. Ah non. Bon, pas aussi le commandement de ton daddy là. Non, non, non. Le commandement de Jésus. Il dit, donc si tu ne gardes pas le commandement de Jésus, donc en fait tu ne connais pas Jésus et Jésus non plus ne te connaît pas. Il continue, verset 4. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ce commandement est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc, le fameux prêtre déjà auteur de cette chanson-là, comment ne pas te louer là? Comment peut-il s'auto-permettre d'induire tous les chrétiens en erreur en leur disant que j'ai chanté pour le Jésus de la Bible, mais alors que le prêtre lui-même ne respecte pas le commandement de ce Jésus-là? Donc, c'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Jean qui dit que ce prêtre est un menteur, la vérité de Jésus n'est pas en lui. 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Frère, je répète cette phrase-là. Mais toute personne qui garde la parole de Jésus en lui, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ah, vous comprenez que l'amour qui est promis dans le monde aujourd'hui, c'est un amour, oui, mais ce n'est pas l'amour qui est véritablement parfait en Jésus. Donc, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et Jean poursuit. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ah, l'amour de We Are the World, de Michael Jackson et les autres artistes là, ce n'est pas l'amour de Dieu. Hein. Ah, donc vous, tout ce qui est dans cet amour-là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Maintenant, prenons la définition de cet amour que l'apôtre Jean nous a donné. Maintenant, comparons le contenu, les paroles ou le message de cette chanson, comment ne pas te louer. Comparons ça. Ou comparons, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je vous le répète. L'esprit qui accompagne cette chanson, c'est un esprit démoniaque. Vous allez voir que c'est une chanson qui est chantée 10 ans après. Mais tout le monde chante. Et les païens, et les satanistes, tout le monde, en boîte de nuit. Donc peu importe le lieu, partout tout le monde chante. Et tout le monde commence à même rechanter cette chanson-là. Mon frère, soyons sérieux. Non, je dis Église du Seigneur Jésus. Toi chrétien qui m'écoute, soyons sérieux.
Donc tu penses que le païen qui danse cette chanson-là danse ça pour le plaisir, hein? Parce qu'il comprend que c'est une chanson qui les concerne, parce que l'esprit qui anime cette chanson, c'est l'esprit du monde. Et l'apôtre Jean dit, les gens du monde n'écoutent pas l'évangile de Jésus. Pourquoi? Les gens du monde n'écoutent pas les véritables serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Jésus, ce n'est pas l'esprit de l'évangile, mais c'est l'esprit du monde qui est en eux. C'est pourquoi ils ont la facilité d'écouter les serviteurs de Satan, parce que les serviteurs de Satan marchent également avec l'esprit du monde. Vous me comprenez? C'est pourquoi Éphésiens 2 nous dit que ce monde-ci est dirigé par un esprit. Il y a le train de ce monde-là. Donc le monde est un train. Spirituellement est comparé à un train. Mais le conducteur du train, c'est qui? Ah, ce n'est pas Jésus. Hein. On dit c'est l'esprit de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Donc déjà le prêtre qui a écrit cette chanson, c'est un fils de la rébellion. Il travaille pour Satan. Donc lui aussi, il ne fait que injecter dans sa chanson l'esprit démoniaque de Satan qui dirige ce monde. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette chanson, ceux qui chantent n'ont que le monde de vie paganisé, n'invite que les gens dans un plaisir, glorifier le péché encore, parce qu'on fait la promotion d'un amour. Mais quel est cet amour qui exclut la crainte de Dieu? Frère, c'est impossible. Le vrai amour de Dieu d'après la Bible, c'est un amour qui doit exclure le péché. On peut tout nous dire sur l'amour. Quand we are the world, aimons-nous les uns les autres, parce que nous sommes frères et sœurs, parce que nous sommes les citoyens du monde, frère. Ça, c'est l'amour des hommes, c'est pas l'amour de Dieu, frère. Donc, vous tous qui chantez cette chanson, c'est l'heure de prendre cette chanson, de le jeter hors de vos maisons. N'est-ce pas? Le message qui est promis dans cette chanson-là, c'est le même message que l'ONU promet, non? C'est le même message que tous les fameux défenseurs de la non-violence dans le monde promettent, non? C'est le même message qui est promis dans le satanisme, non? Et cet amour a un slogan. Si vous ne savez pas, je vous dis, cet amour-là, dans le monde des ténèbres, c'est un slogan. Et ce slogan est souvent répété par ceux qui sont en train de le promouvoir, ce faux amour-là. Quel est le slogan du faux amour? Ce slogan dit, la Bible divise, l'amour unit. Bon, je vous pose la question. Remarquez cette équation. La Bible divise, mais l'amour unit. Bon, je vous pose ici un peu de coller pour voir qu'est-ce qu'on nous dit là. Parce que le vrai amour se trouve dans la Bible. Maintenant, on te dit, non, la Bible divise. Donc, si la Bible divise, c'est pour te dire de manière indirecte, de manière codée, que l'amour que la Bible promet, l'amour dont la Bible nous parle, l'amour auquel la Bible nous recommande, c'est un faux amour. Ne suivez pas cet amour. Parce qu'à côté de cet amour de la Bible, il y a encore un autre amour qui existe. Cet amour-là qui nous unit. Mais c'est quel amour qui vous unit? Si ce n'est pas l'amour de la Bible qui vous unit, donc l'autre amour qui vous unit, vous les humains, vous les chrétiens, ou vous les défenseurs de la paix et de la sécurité mondiale, c'est un amour antichrist. Donc c'est un faux amour, c'est un amour qui a l'apparence de l'amour, mais en réalité ce n'est pas l'amour, c'est la haine, la destruction. Voilà pourquoi dans cette chanson, comment ne pas te louer, les gens chantaient ça surtout pendant le nouvel an, mais j'ai eu pitié lorsque j'ai suivi les images, où les gens dans les boîtes de nuit sont en train de chanter bonne année. Pour cette chanson-là, ils sont en train de danser. Regardez les écoutements de ces individus, regardez leur comportement, alors que toi, si tu ne marches pas selon Jésus, tu ne marches pas d'après le commandement de Jésus, la Bible dit que tu n'as pas l'amour de Jésus en toi, Jésus ne te connaît pas. Donc, aux yeux de Jésus, tu es pour toi un chien. Aux yeux de Jésus, tu es pire. Donc, il ne te connaît pas. C'est pourquoi l'amour dont vous chantez dans les chansons-là, ça ne vous pousse pas à la crainte de Dieu. Parce que une chanson qui contient véritablement l'amour de Dieu, animée par l'Esprit de Dieu, lorsque toi tu écouteras ça, frère, soeur, tu ne vas plus prendre ça, tu vas plus chanter ça avec les habits que j'ai vus là, ou avec les attitudes que j'ai vues là, ou avec les comportements que j'ai vus là. Vous allez voir que même le païen ne va même pas prendre le temps de chanter ça, parce que cet amour-là, ça va le coincer. Ça va le coincer, ça va le coincer. Pour dire, pour moi, cette chanson, je ne la chante pas. Sa mélodie, peu importe l'excellence de cette mélodie, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc,
Voilà mon avis en ce qui concerne cette chanson, comment ne pas te louer. Et quelqu'un m'a dit, docteur Véracité, le puissant 150 nous a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, tous, on doit louer l'Éternel. Ah, j'ai dit merci, c'est vrai. Le puissant, je crois, 150, oui, le verset 6, je pense, qui nous dit cela. Pas de souci. Maintenant, je dis, il n'y a pas de souci. Maintenant, posons la question, dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, il y a un élément qui stimule les gens. Il y a un élément qui doit pousser les gens à louer Dieu. On dit c'est le souffle de vie. Pourquoi? Parce que si vous repartez dans le livre de la Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, Dieu dit, créons l'homme à notre image pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il soit le serviteur de Dieu sur la terre. Alors, pour que cet homme soit créé, Dieu forme de la boue un personnage, et pour que cet homme soit animé, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie pour que l'homme soit un être vivant, qu'il puisse respirer. Pour dire, la respiration que nous avons est l'une des preuves qui doit interpeller tout chrétien ou tout humain à comprendre qu'il existe, c'est pour servir Dieu. Donc, puisque tu existes, c'est pour servir Dieu, ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qui respire qui peut servir Dieu. N'est-ce pas? Si tu ne respires pas, tu ne peux pas servir Dieu. Alors, puissant le clair, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tous les humains sur la terre, nous respirons? Parce que lorsque nous lisons tous les évangiles, Matthieu, l'Éternel. Donc, il y a un élément qui stimule les gens. Il y a un élément qui doit pousser les gens à louer Dieu. On dit c'est le souffle de vie. Pourquoi? Parce que si vous repartez dans le livre de la Genèse 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, Dieu dit, créons l'homme à notre image pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il soit le serviteur de Dieu sur la terre. Alors, pour que cet homme soit créé, Dieu forme de la boue un personnage, et pour que cet homme soit animé, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie pour que l'homme soit un être vivant, qu'il puisse respirer. Pour dire, la respiration que nous avons est l'une des preuves qui doit interpeller tout chrétien ou tout humain à comprendre qu'il existe, c'est pour servir Dieu. Donc, puisque tu existes, c'est pour servir Dieu, ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qui respire qui peut servir Dieu. N'est-ce pas? Si tu ne respires pas, tu ne peux pas servir Dieu. Alors, puissant le clair, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tous les humains sur la terre, nous respirons? Parce que lorsque nous lisons tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et toute la Bible, on nous fait comprendre que ceux qui respirent aux yeux de Dieu, pas aux yeux du pasteur, pas aux yeux du philosophe, pas aux yeux du professeur de l'école, ou pas aux yeux des docteurs des universités, ou pas aux yeux de la théologie, ou pas aux yeux du pape, ou pas aux yeux du président de la République, ou pas aux yeux de votre communauté spirituelle, mais aux yeux, ni même pas aux yeux de l'opinion internationale, ou pas aux yeux de l'UNESCO, ou pas aux yeux de l'ONU, ou pas aux yeux de ton ancêtre, mais aux yeux de Dieu. C'est lui qui respire. Bon, pas aussi aux yeux des autres dieux. Non, je parle du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible dont l'auteur du Puissant 150 a parlé. Il est dit, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ en chair et en os. Bon, que tu sois d'accord que Jésus soit Dieu ou pas, ça te regarde. Mais moi et Satan, le diable, qui te manipule, à ne pas croire que Jésus soit le véritable Dieu. Donc, moi et Satan et ses anges, les anges de Satan, nous savons
que le véritable Dieu c'est Jésus. Maintenant, Jésus de la Bible là, le Dieu de la Bible, pour lui, c'est lui qui est vivant, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Point barre. Et la Bible dit, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça veut dire que tu es mort. Tu es mort. En fait, aux yeux de Dieu, tu es un cadavre, tu ne vis pas. Parce que la vie, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que lorsque le puissant 150 dit que tous ceux qui respirent l'Éternel, on ne s'adresse pas à tous les humains. On s'adresse à ceux qui ont alliance avec Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu. Alors la question que je vais te poser, toi, pour louer Dieu, tu appartiens à Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ah non, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que toi, pour être vivant, il faut que Jésus souffle en toi. Et lorsque Jésus souffle en toi, il souffle quoi? Non, je vais encore t'aider. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais t'aider. Je suis docteur pour ça. C'est pour t'aider quoi? N'aie pas peur quoi. C'est ça le vrai amour. C'est le vrai amour consiste à garder le commandement de Jésus. Moi, c'est ce que je fais. J'ai gardé le commandement de Jésus. C'est pourquoi je te fais connaître ce commandement de Jésus. Bon, je sais que tu vas te fâcher contre moi. Tu vas m'insulter. Pas grave, insulte-moi comme tu veux. Le fait même que tu vas m'insulter, ça prouve que toi, tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que si tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas m'insulter. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas dire Amen. Tu diras docteur Véracité, Amen. Tu diras docteur Véracité, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je commence du verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible déclare, Jésus dit de nouveau, leur dit de nouveau, il s'adresse à ses disciples. La paix soit avec vous. Oh, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, concitoyens de la terre, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, le souffle ici, ça ne te ramène pas à ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden sur Adam. Pour que Adam soit un être vivant, il fallait souffler. Jésus aussi, pour que ceux qui devraient l'appartenir soient vivants, il a fallu que le souffle. Et le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans un débat théologique parce que les théologiens sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Il n'y a aucun théologien qui connaît Dieu. Parce que s'il y a un théologien qui dit connaître Jésus, ça veut dire qu'il va arrêter de s'appeler théologien. Il va s'appeler disciple de Jésus. Alors, frères et sœurs, il n'y a que celui-là qui a le Saint-Esprit de Jésus. En résumé, il n'y a que celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, conformément à la Bible, qui est capable de dire qu'il respire et qu'il a le droit de louer Dieu. C'est pourquoi tous les puissants déclarent la louange sied aux hommes justes. Maintenant vous allez me dire que le prêtre là, il est justement c'est un sorcier. C'est un sorcier, donc il n'a pas le droit de louer Dieu. Donc la chanson qu'il a faite nous envoûte. Au nom de Jésus, je vous désenvoûte. N'écoutez plus cette chanson. Voilà. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous dévoiler le message principal codifié sataniquement dans cette chanson « Comment te louer ». Vous allez découvrir que cette chanson, je le dis, est purement démoniaque. Une fois de plus encore. Alors, à la fin de cette vidéo, j'espère que toi qui as eu à danser cette chanson, toi qui as eu à la chanter, tu vas te repentir. Le message codé principal de cette chanson, c'est quoi? C'est le signe de la croix. Je répète, le message principal véhiculé dans cette chanson, c'est la promotion ou le marketing ou une invite aux différents auditeurs à la vénération du signe de la croix.
Ok? Alors, t'en convaincre d'abord, nous allons pas à pas. Je dis, je répète, le message fondamental de cette chanson, c'est une invitation qu'elle fait à l'égard de ceux qui vont l'écouter, à faire quoi? À vénérer, sinon à rendre un culte au signe de la croix. Donc, cette chanson nous invite à une idolâtrie pure et simple. Je prends donc la vidéo de cette chanson que examiner de la parole de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais vu le clip original ou originel de cette chanson. Alors, nous allons donc dire notre premier symbole occulte qui est la vénération du signe de la croix. Comment ne pas te louer?
magnifique. Oh. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je vois... Voyez-vous, j'espère que vous en êtes convaincus de ce de la croix. Dès le début de la chanson, on présente le signe de la croix. Je dis dès le début de la chanson. Si vous n'êtes pas convaincu, alors remarquez, peut-être que vous n'avez pas prêté attention, remarquez ce geste que ce prêtre fait tout au début de la chanson. Et ce geste n'est pas fait au hasard, mais il est au contraire fait exprès parce que c'est ce geste qui résume l'amour dont il évoque dans la chanson. Alors, suivez attentivement cette image. Donc, là, ici, en faisant ce gestuel par la main, le prêtre nous introduit ici, ensemble avec lui, dans le mystère du signe de la croix. Vous ne prêtez pas attention lorsque les catholiques vont prendre la communion, ce qu'ils appellent l'hostie. Vous allez voir qu'il y a le signe de la croix qui est manifeste. Et ce signe de la croix est lié à un acte du baptême du croyant catholique. Ainsi, le signe de la croix est l'emblème qui décore ou qui résume tout l'occultisme du système religieux catholique. Je répète. La croix est l'idole, est l'objet occulte qui résume et qui symbolise et incarne en même temps tout ce que nous pouvons appeler l'occultisme de la magie sainte ou du satanisme de l'Église catholique. Voyez-vous, le geste que ce prêtre fait en prenant de l'eau avec sa main à 3 reprises n'est pas un geste anodin, mais c'est tout un rituel aussi de la magie. Car dans les mystères de l'Église catholique, que vous pouvez également retrouver dans les livres du catéchisme, ou encore dans les livres de messe des prêtres, parmi lesquels le missel, il est défini et expliqué les mystères de l'eau, parmi lesquels l'eau bénite, qui est couramment utilisée, etc., etc. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en touchant ces lots 3 fois ainsi, ces livres de la messe catholique, parmi les livres mystiques de l'occultisme catholique, le missel, expliquent que cet acte du prêtre, ce gestuel répété à 3 reprises, traduit premièrement une action de grâce du prêtre à l'égard de 3 divinités vénérées dans l'Église catholique.
Voilà pourquoi le prêtre fait première fois, il touche de l'eau, deuxième fois et troisième fois. Donc les 3 fois là, c'est pour bénir, rendre ses actions de grâce à 3 démons principaux de l'Église catholique, c'est-à-dire les 3 démons qui sont des fondateurs de l'Église catholique. Les mêmes livres expliquent encore deuxièmement, non seulement que ce geste est un signe d'action de grâce du croyant catholique à l'égard de ces 3 dieux de l'Église catholique, ce signe est aussi l'expression de l'amour du croyant catholique à l'égard du Dieu suprême de l'Église catholique. C'est-à-dire, parmi les 3 entités, il y a un Dieu qui est au-dessus, vient un autre et un autre. Donc, ils sont rangés dans un ordre bien donné. Alors, donc, lorsque ce prêtre fait ce geste de toucher de l'eau avec sa main à 3 reprises, il rend d'abord grâce à ces 3 divinités, des 3 démons fondateurs de l'Église catholique, et il se met aussi à leur exprimer, disons-le ainsi, son amour, tout son amour, pour leur dire qu'il les aime. Ok? Alors, ces 3 entités-là sont représentées dans la formule occulte de l'Église catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je répète, ces 3 entités auxquelles le prêtre catholique est en train de rendre ses actions de grâce, est en train de remercier, est en train de remercier, et également en train d'exprimer son amour, sa dévotion, sont codifiés dans la formule magique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Constatez ici avec moi que cette formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit vous semble être familière avec Matthieu 28, le verset 19 à 20, où Jésus, s'adressant aux disciples, leur a dit: enseignez-les ce que je vous ai enseigné, faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais détrompez-vous, c'est faux. Parce que l'Église catholique, dans son occultisme, a pris les paroles du Seigneur et on a manipulé, on a déformé pour créer une formule magique. Or, lorsque Jésus a parlé de cela, vous allez remarquer que le « O » est au singulier. Comme pour dire, vous allez les baptiser en un seul nom, car le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et non aux 3 noms. Non. Que ce soit, prenez le texte original de Matthieu, qui est écrit en grec, avant qu'il ne soit traduit en hébreu, parce que l'évangile selon Matthieu a été écrit en grec. Vous allez voir que le « O » là est au singulier, ce n'est pas au pluriel. L'Église catholique en a fait au pluriel. Vous voyez déjà qu'il y a une déformation pour faire croire aux gens qu'il faut baptiser les gens sous un sceau composé de 3 entités démoniaques, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que Jésus ne parlait que d'un seul esprit qui doit accompagner l'acte du baptême pour en constituer un sceau. On va vérifier avec la Bible. Dans Jean 17, du verset 5 au verset 7, vous prenez le verset 12 et le verset 26, vous allez remarquer que dans sa prière, Jésus disant à son Père, il dit: j'ai révélé ton nom aux gens que tu m'as donnés, c'est-à-dire aux disciples. Ok? Posons-nous la question, frères et sœurs, tout le long du ministère de Jésus, quel est le nom
que Jésus a eu à faire connaître aux disciples. C'est le nom Jésus. Il leur a dit, tout doit se faire en mon nom, tout se fait en mon nom, en mon nom, en mon nom. Oh. Donc, le nom du Père de Jésus, c'est Jésus. Alors, quel est donc le nom du Fils? Nous savons tous que le Fils, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il est né, on lui donne un nom. Il s'appelle Jésus. Donc, le Père et le Fils ont un même nom. Ils ont un nom commun. Dieu le Père s'appelle Jésus. Le Fils de Dieu aussi, que Dieu a engendré d'après Jean 3,16, il s'appelle aussi Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous que dans toute la Bible, si je prends par exemple 1 Corinthiens 3, le verset 16, et le reste de la Bible, nous confirme de Genèse à Apocalypse que le Saint-Esprit est l'esprit personnel de Dieu. Okay? De même que toi, tu as un corps, une âme et un esprit, de même aussi le Saint-Esprit est l'esprit personnel de Dieu. Alors, frères, sœurs, mon esprit ne peut pas apporter un autre nom, sinon que mon nom. Ton corps porte le nom Franck, ton âme aussi s'appelle Franck, ton esprit également s'appellera Franck. Alors, si Dieu le Père s'appelle Jésus, donc, l'Esprit de Dieu aussi s'appellera Jésus. Dans Jean 5, le verset 43, je veux confirmer que Jésus, le Fils, aussi s'appelle Jésus. Et Dieu aussi s'appelle Jésus, c'est-à-dire le Père. Dans Jean 5, 40, verset 43, Jésus a dit aux Juifs ceci, aux pharisiens. Il leur dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père. Si un autre venait en son propre nom, vous l'allez le croire. Mais moi, qui suis venu non en mon propre nom, mais au nom de mon Père, vous ne me croyez pas. » Donc, le nom que l'ange Gabriel a donné aux parents de Jésus, qui devait donner à l'enfant qui devait naître, Jésus, c'est le même nom que porte Dieu le Père. Ainsi, si le Saint-Esprit est l'esprit personnel du Père, c'est-à-dire de Dieu le Père, donc le Saint-Esprit aussi s'appelle Jésus. Curieux que cela soit, la Bible nous enseigne, nous apprend, nous communique et nous informe, noir sur blanc, que le même Saint-Esprit qui est l'esprit personnel de Dieu le Père est aussi l'esprit personnel du Fils de Dieu qui est le Christ. Je répète, le même Saint-Esprit qui est l'esprit personnel de Dieu, le Père, est aussi l'esprit personnel du Fils de Dieu, le Christ. Tout le Nouveau Testament nous le confirme. Prenons par exemple dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 10 jusqu'au verset 11. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 10 au verset 11. Galates 4, verset 6. Philippiens 1, verset 19. Romains 8, verset 1 à 2 et le verset 9. Je reprends. Les versets qui nous démontrent que le Saint-Esprit, qui est l'esprit personnel de Dieu le Père, est en même temps aussi l'esprit personnel du Fils de Dieu, le Christ. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Galates 4, verset 6. Philippiens 1, verset 19. Romains 8, verset 1 à 2. Et Romains 8, verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, que la magie catholique ne vous envoûte point et ne vous trompe point. Le Saint-Esprit est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Donc, si le Père s'appelle Jésus et que le Fils aussi s'appelle Jésus, donc l'Esprit qu'ils ont en commun s'appellera comment? Antoine ou Alfred? Je suis désolé. Il s'appellera Jésus. Donc, vous comprenez que dans Matthieu 28, 19 à 20, lorsque Jésus dit baptisez-les, il ne pas dit
au nom du Père et un autre nom du Fils et un autre nom du Saint-Esprit. Non, en un seul nom, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent un seul nom commun, qui est Jésus. Remarquez encore comment est-ce que l'Église catholique nous enferme dans son mystère diabolique du signe de la croix pour nous envoûter. Lorsque vous croyez à ce slogan, à cette formule qui vous envoûte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parlait dans Matthieu 28, verset 19 à 20, Luc 24 nous rassure que Jésus parlait non seulement aux 11 disciples, mais il y avait aussi là, ce jour-là, plusieurs autres personnes. Ok? Alors, bien aimés dans le Seigneur, tous ceux qui étaient là présents ont bien écouté ce que Jésus a dit. 40 jours après, ce jour-là où Jésus monte au ciel, où il laisse ses instructions de Matthieu 28, 19 à 20, le Saint-Esprit descend sur les apôtres qui étaient 120 dans la chambre haute. Lorsque l'apôtre Pierre descendit pour prêcher à la foule qui s'étonnait du phénomène qui se passait autour des disciples de Jésus, Pierre leur a dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pierre n'a pas dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre a dit au nom de Jésus. Et jusqu'à la fin de la Bible, aucun apôtre n'a baptisé sous la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'occultisme catholique et des sectes. Ok? Là où on invoque des démons, vous allez trouver ces formules-là. Alors, ce n'est pas l'Église catholique qui vient nous tromper, frère. À moins qu'on me dise que Pierre aussi n'avait pas compris, que tous les restes des apôtres qui ont baptisé au nom unique de Jésus étaient trompés. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà comment Satan a créé une formule magique en falsifiant la parole de Dieu pour imposer aux chrétiens une fausse philosophie de ce que Jésus n'avait pas dit. Je monte encore plus loin. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er jusqu'au 13e verset, vous allez remarquer une chose, bien-aimés, chers abonnés YouTube. L'apôtre Paul va rencontrer certains chrétiens qui étaient autrefois les disciples de Jean-Baptiste. Ces chrétiens avaient cru en la parole de Dieu. Ils avaient cru en Jésus. Malheureusement, Paul a compris qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Comment? Il a commencé à leur parler du Saint-Esprit. Et ces 12 disciples n'ont pas... Ils s'étaient étonnés. Ils ont répondu à l'apôtre Paul que nous n'avons jamais entendu parler d'un quelconque Saint-Esprit. Cela a étonné l'apôtre Paul. Et aussitôt, l'apôtre Paul a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans leur salut. Il y avait quelque chose d'important qui manquait. Et Paul va leur demander, de quel baptême avez-vous reçu? Ces gens, ces 12 personnes, vont répondre fièrement à l'apôtre Paul que nous avons reçu le baptême de Jean. Ah, c'est là que l'apôtre Paul va détecter le problème qui faisait que ses disciples ne puissent pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu un baptême qui n'avait pas pour sceau un nom, le nom de Jésus. Mais leur baptême avait que la marque de Jean-Baptiste. Et Paul leur explique que le baptême de Jean n'avait rien à voir avec le salut christique. Le baptême de Jean ne visait qu'à envoyer les gens à croire en Jésus. C'est le baptême de la repentance. Or, le baptême qui donne aux gens l'accès à la possession du Saint-Esprit, c'est le baptême de Jésus. Le baptême qui est fait au nom unique de Jésus, c'est ce baptême-là. La Bible déclare, après leur avoir expliqué ces choses-là, le Saint-Esprit de l'apôtre Paul leur a baptisé au nom de Jésus. Et une fois les avoir baptisés au nom de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur ces 12 personnes et ils ont commencé à expérimenter les dons spirituels du Saint-Esprit.
Par là, je voudrais encore souligner, tout baptême qui est fait en dehors du nom de Jésus, c'est un code satanique, c'est une formule magique, c'est un envoûtement qu'on donne à celui qui reçoit un tel baptême. Tous les baptêmes de l'Église catholique sont des malédictions qu'on vous infuse jusqu'à votre mort. Le baptême qui n'est pas fait au nom de Jésus, les baptêmes qu'on vous fait faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est anti-biblique, ce ne sont pas des baptêmes, ce sont des envoûtements codifiés dans des formules magiques, dans des incantations qu'on fait sur vos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le geste de ce prêtre, en faisant 3 fois de l'aspersion d'eau par sa main, c'est un signe vivant qui témoigne pour ce prêtre non seulement l'action de grâce qu'il rend à 3 divinités que nous allons voir, et c'est aussi le signe de son amour qu'il manifeste à l'égard. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce que je dis, suivez cette image où vous voyez comment le prêtre dans ce clip lui-même est en train d'expliquer, comment il est en train d'expliquer comment il rend des actions de grâce, comment il est en train de bénir Dieu, en employant quel signe, et comment est-ce qu'il est en train de montrer son amour pour Dieu. Suivez ce signe. Jésus, je te bénis. Jésus, je te bénis. Je pense que là, vous n'avez plus de doute. Vous avez vu? Alors, ces 3 entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont-ils? Ce ne sont que Satan, le Père du mensonge, son Fils, le Fils, c'est l'Antichrist, que nous appelons la bête, ou l'homme impie, et le Saint-Esprit, c'est la femme de Satan, la reine du ciel, encore appelée la Shekinah. La Shekinah qu'on vous chante dans les églises. La Shekinah dont les pasteurs vous parlent. Vous avez l'impression qu'on fait allusion à la gloire de Dieu. Mais je vous informe aujourd'hui, Shekinah n'a jamais été la gloire de Dieu. Ça n'existe nulle part dans la littérature ou dans la grammaire hébraïque. Ça n'existe nulle part. Spirituellement aussi dans la Bible, ça n'existe nulle part. La gloire en hébreu ne veut pas dire Shekinah. C'est faux. Shekinah, c'est le nom d'un démon, ce démon qu'on appelle la reine du ciel. C'est connu. Dans tout l'occultisme, c'est connu. C'est un nom qui a été extirpé de la Kabbale juive et qui s'est infiltré dans les églises où on fait passer Shekinah pour la gloire de Dieu, alors que Shekinah, c'est une déesse, c'est un démon, c'est la reine du ciel que d'autres appellent la Vierge Marie chez les catholiques. Ok? Pour vous dire, à vous qui êtes aveugles, faites attention. Prenons conscience de ces 3 individus, de ces 3 entités qui sont des démons fondateurs de l'Église catholique. Donc cette Église est fondée sous ces 3 principaux démons. Le diable, le Père, l'Antichrist, le Fils et la Reine du Ciel, la Mère, qui se fait toujours passer pour le Saint-Esprit. C'est la même déesse dont il s'agit lorsque vous entendez les gens vous parler du Dieu au féminin. Dieu au féminin, c'est la femme de Satan, la reine du ciel. Vous voyez que le pasteur du Faucon du ciel a chanté Dieu conjugué au féminin. Donc il vous montre que lui aussi, il adore la reine du ciel. Il vous le montre ouvertement. Malgré ça, vous n'avez pas toujours compris. Ok? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le mystère de la croix catholique est fermement lié au mystère de l'Eucharistie catholique et du baptême catholique. Parce que pour les catholiques, le baptême catholique est l'acte par lequel le croyant catholique accède à l'unité de l'esprit avec les dieux fondateurs de la religion catholique. Pour preuve, lorsque vous allez prendre le baptême, on vous fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on vous sacrifie à ces 3 démons, au diable, au fils du diable, l'Antichrist et à la femme de Satan. Ok? Non seulement ça,
on vous donne la communion que vous appelez l'hostie. Ok? Le truc rond qu'on vous donne chaque fois que vous allez à la messe, on vous donne ça. Déjà, pour vous décevoir, même sur l'hostie, vous allez retrouver les 3 noms de Satan, de l'Antichrist et de la Reine du Ciel. Prenez l'hostie. Je dis prenez-la. Prenez la communion là. Prenons-la. Le truc rond, le biscuit rond là. On vous fait croire que c'est fabriqué à Rome. Je vous dis c'est faux. L'hostie ou la communion qu'on vous donne dans les églises catholiques n'est jamais fabriqué à Rome. C'est faux. On fabrique ça dans le deuxième monde. On fabrique ça dans le royaume de Satan. C'est là où on fabrique. Ce n'est même pas sur la terre ici c'est fabriqué. Ce n'est qu'expédié au Vatican pour vous faire croire que c'est fabriqué au Vatican. Ça n'a rien à voir. C'est fabriqué dans le monde de Satan. Et c'est fabriqué comment? Tout ce qu'on va vous raconter, ce sont des biscuits, tout ça au mélange. C'est faux. On fabrique la communion ou l'hostie à partir des menstrues pourris des femmes. Vous voyez les écoulements de sang des femmes pendant leur période de règles ou de menstrues. Voilà, on prend les menstrues des femmes, on les fait pourrir. Imaginez-vous. On fait pourrir ça et puis on mélange ces menstrues pourries avec certains ingrédients occultes et par des incantations, ça devient la forme de l'hostie ou de la communion qu'on vous donne pendant que vous êtes à la messe pour manger. Donc vous mangez, regardez ces saletés qu'on vous fait bouffer. Voilà, quand j'en dis, les démons sont mauvais. Et chaque fois que tu prends la communion, on t'envoûte. Non seulement qu'on détruit sa santé, mais spirituellement, on t'envoûte. Vous comprenez? Alors, si vous regardez bien sur cette communion qu'on vous donne, vous allez voir les noms de Satan qui est là, de l'Antichrist et de la Reine du Ciel. Satan, on met J. Vous allez voir sur l'hostie, il y a J, il y a H et il y a S. Réfléchissez. Les J là est mis pour Jéhovah. C'est Jéhovah. Le Jéhovah là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Déjà, le Dieu de la Bible ne s'appelle pas Jéhovah. Jéhovah, c'est le nom par lequel Satan est appelé dans son royaume, parmi les noms qu'on l'appelle dans son royaume des ténèbres. Et dans la Bible, il n'y a jamais eu le mot Jéhovah. Si tu trouves le mot Jéhovah dans ta Bible, sache que c'est une manipulation du traducteur qui a mis ça comme ça. Parce que dans les textes originaux, le mot Jéhovah ne figure nulle part. Que ça soit de Genèse, Apocalypse, ça ne figure nulle part. Donc ce sont des traducteurs qui ont glissé ce nom Jéhovah dans nos Bibles. D'ailleurs, cherchez l'identité de celui qui a traduit, qui a introduit Jéhovah dans la Bible. On dit les théologiens qui ont transformé ça. Il faut chercher leur identité, vous allez voir que ce sont des gens occultes. Et ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc Jéhovah, c'est Satan. C'est pourquoi vous allez voir la secte, les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en Jésus, ils préfèrent plus croire en Jéhovah. Il y a problème. Frère, il y a problème. Mais il dit non, nous croyons en Jésus. Non, vous ne croyez pas en Jésus. Eux, ils croient plus en Jéhovah qu'en Jésus. Il y a problème. Ok? Après le J vient le H. Le H là, c'est le nom Horus. C'est l'Antichrist, le fils de Satan. Donc, dans l'Antiquité, parmi les dieux égyptiens, Horus est le dieu qui occupe le 3e rang. Parmi les dieux suprêmes de l'Égypte, puisque l'Égypte avait plusieurs dieux. Parmi les dieux, il y en avait 3 principaux dieux qu'on appelait la Trinité égyptienne. Et Horus était en 3e position. Or, Horus, ce n'est que l'Antichrist, le fils de Satan. Et vous avez le S, qui est le Saint-Esprit, qui est l'image ou le nom satanique de la Reine du Ciel, encore appelée Shekinah dans nos différentes églises chrétiennes aujourd'hui. Ok? Et ce Shekinah-là est aussi représenté avant même la naissance de Jésus par le symbole de la colombe qui descend du ciel. Regardez lorsque les catholiques font les baptêmes ou prennent ce qu'on appelle la confirmation ou le scapulaire. Regardez quel est le dessin qu'on met sur les t-shirts. On vous met ce symbole, il y a une coupe et on dessine le ciel s'ouvre et il y a une colombe qui descend. On vous fait une représentation nette de la Reine du Ciel. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Il paraît que la Bible dit que le Saint-Esprit, le jour du baptême de Jésus, est descendu sur la forme de la colombe. Frère, lisez bien la Bible. On dit il est descendu pas
corporellement sous la forme de la colombe comme telle. Non, on dit comme une colombe. Attention frère, c'est une comparaison. Ce n'était pas une colombe. Hein? Jean a vu l'esprit qui descendait. Il n'a pas vu une colombe qui sortait du ciel. Ça c'est faux. Cette image-là, c'est l'occultisme qui impose ça aux chrétiens de voir ça ainsi, pour permettre à ce que l'image de la colombe descendant du ciel, qui est la reine du ciel, puisse rentrer dans l'esprit des chrétiens. Regardez aussi chez le protestant, vous allez voir le même symbole. Faites attention, Église. Donc, voici les trois principales divinités auxquelles ce prêtre-là nous voue dès le début de son culte. Dès le début plutôt de son clip. Il fait déjà ça pour consacrer les gens à son Dieu, à son démon. Donc, vous tous, les faits même qui prennent de l'eau là, il bénit l'eau. La finalité, c'est quoi? Dans le livre mystique du catholicisme tel que le mystère, on dit que parmi les mystères de l'eau, lorsque le prêtre bénit de l'eau, il introduit ses mains dans l'eau pour la bénir. L'objectif à la sortie, c'est quoi? Après l'avoir béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le prêtre doit asperger ça sur les gens. C'est-à-dire, il doit prendre cette bénédiction de ces trois entités et répandre ça sur les gens. Autrement dit, il doit maudire les gens. Mais le prêtre le fait au début de la chanson. Pour dire quoi? Vous tous qui allez suivre cette chanson-là, vous tous qui allez la louer, la danser, sache qu'il vous maudit au départ. Dès le départ, le signe est là, il vous maudit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson, comment ne pas te louer, n'est pas pour le chrétien. Ça nous en fout. Ça nous détruit. Ça nous consacre à Satan, à l'Antichrist et à la femme de Satan, la reine du ciel. C'est une chanson abominable. Ce prêtre nous a trompés. C'est pourquoi ça ne vous étonne pas que la chanson devienne virale, que tout le monde la chante, parce que l'esprit qui accompagne cette chanson, c'est trois esprits. L'esprit de Satan, l'esprit de la reine du ciel et l'esprit de l'Antichrist. Donc c'est l'esprit de la Trinité satanique qui accompagne cette chanson. Il y a l'onction satanique qui est là, qui envoûte, pas possible, ceux qui croient en cette chanson, ceux qui la louent, ceux qui la dansent. Alors, prends conscience, frères, sœurs, prenons conscience. Je répète, cette chanson, comment ne pas te louer, est démoniaque. Et j'interdis personnellement les chrétiens de continuer à danser cette chanson-là. Interdisez vos enfants de danser cette chanson parce que cette chanson vous ouvre les portes et donne accès aux démons dans vos vies. Ça invite Satan en personne, l'Antichrist et sa femme de venir rentrer dans vos vies pour vous polluer la vie. Parce que cette chanson est dédiée à ces trois principales divinités, à ces trois principaux démons. Alors, bien-aimés, réveillons-nous, réveillons-nous, prenons conscience. Car cette chanson-là est liée au baptême catholique. Or, bien-aimés dans le Seigneur, le baptême est l'acte qui unit un homme à une divinité. Donc, lorsque vous acceptez cette chanson, ça veut dire que vous acceptez le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ce baptême vous lie à ces trois démons. Or, le baptême de Jésus ne lie qu'un seul esprit, l'esprit de Jésus. C'est pourquoi on dit, c'est lui qui est attaché au Seigneur et même esprit avec lui. Or, toi qui es attaché à cette chanson, qui appartient à trois démons, sache que tu es lié à ces trois démons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous, faisons attention. Qui unit les gens à une soi-disant divinité, c'est un baptême qui enseigne trois entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Pour dire ici un fait, vous allez comprendre pourquoi le signe de la croix. Dire ici que le signe de la croix qui est fait représente ces trois entités-là. Ces trois entités majeures qui siègent ou qui règnent dans la magie catholique. Vous avez le Père qui est Satan en chair et en os. Vous avez le Fils qui est l'Antichrist. Et vous avez le Saint-Esprit qui est la reine du ciel. C'est pourquoi, pour comprendre ce que je dis, je l'amène dans la bénédiction que les prêtres font, dans la formule de bénédiction des prêtres
pour de l'eau. Lorsqu'il faut au prêtre, le prêtre se dispose à bénir l'eau, vous allez découvrir ces trois entités-là. Qu'est-ce que le prêtre déclare? J'ai dit c'est une formule. C'est une formule que le prêtre fait. Quelle est la formule? Il dit ceci. Je cite la formule. Il est dit, tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, Satan. Car tu nous as bénis dans le Christ, la Fils, c'est-à-dire l'Antichrist. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Reine du ciel, et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ici, on ne parle pas de plonger quelqu'un dans l'eau pour être baptisé, on dit asperger. Ok? Donc, on met des gouttes qu'on met sur la tête là, ce qui n'a aucun rapport avec le baptême chrétien. Vous voyez que ici on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est qui représente trois divinités du symbole de la croix. D'abord, je vous apprends que la croix est un signe diabolique. Je vous apprends que la croix catholique qui est faite sur vos fronts, on fait le signe de la croix, qui fait le signe de la croix, sache que en dehors des quatre divinités qui dirigent la croix, il y a d'abord trois divinités principales qui incarnent la religion catholique qui t'envoûte, c'est-à-dire Satan le Père, l'Antichrist le Fils, la Reine du ciel, la Mère. Donc, le fait que tu appliques le signe de la croix, sache que tu te sacrifies, en fait, tu te dédies, tu te consacres toi-même à ces trois démons sans t'en rendre compte. Ok? Sans t'en rendre compte. Et les trois divinités figurent dans ce que les catholiques appellent la communion ou l'hostie. Hein? L'Eucharistie là. L'hostie. Hein? Vous connaissez l'hostie? Toi qui écoutes cette chanson, comment ne pas te louer? Voilà l'envoûtement qu'on te fait. Parce que toi, tu prêtes qu'attention à la mélodie, mais tu ne prêtes pas attention au message et aux symboles occultes qui sont là affichés sous tes yeux, tu ne vois pas. Donc, en conclusion, cette chanson, comment ne pas te louer, ne loue pas une personne, mais loue un trithéisme, c'est-à-dire un ensemble de trois dignités, de trois démons, qui est Satan le Père, l'Antichrist le Fils et la Reine du ciel, la Mère, qu'on fait passer pour le Saint-Esprit. Ok? Parce que c'est une alliance. Je dis bien. Donc, en fait, cet homme-là, ce prêtre-là, en chantant cette chanson-là, vous amène à faire le mariage, à faire l'alliance avec les trois divinités-là, du signe de la croix. Les trois divinités du signe de la croix, qui est même l'image de la bénédiction qu'il lui fait. Je te bénis, je te loue, je te bénis. Mais regardez la bénédiction qu'il fait. Hein, demandez à tout prêtre catholique. Lorsque le prêtre catholique veut bénir quelqu'un, il dit quoi? Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il bénit, non? N'est-ce pas? Il bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dites-moi, comment vous pouvez bénir? Lorsque vous bénissez, ça veut dire que vous bénissez la personne au nom de ces trois entités, n'est-ce pas? On vous bénit au nom de trois entités. Pourquoi ne pas dire que Dieu vous bénisse? On vous bénit au nom de trois entités. Donc, tout le corpus catholique, tout le fondement catholique est basé sur cette affaire-là du signe de la croix. Alors, vous qui écoutez la chanson, suivez vous-même de vos propres yeux, prenez conscience. Comment ne pas te
je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je dis merci. Comment ne pas te louer, oh Jésus. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois l'amour d'Atamzambé, Nathan Dio. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois mes chers frères, quand je vois mes chères sœurs, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je vois les Africains, quand je vois les Européens, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alors, vous avez compris? Donc, vous tous qui dansez ces chansons, on est en train de vous lier à une alliance démoniaque avec Satan, l'Antichrist et la femme de Satan, la reine du ciel. C'est pas moi qui le vante, ça se trouve dans cette chanson. Alors, regardez-moi la séquence de cette chanson.
dites-moi, quel rapport il y a entre ce qui est dit dans la chanson et cette affaire de mariage que la chanson nous présente. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun endroit, du début jusqu'à la fin de la chanson, qui nous parle du mariage. Il n'y en a pas. On parle de l'amour, soit disons que lorsque je vois mes frères, je vois mes soeurs, et je suis dans ce endroit, en fait, c'est un langage codé, comme pour dire, lorsque je vois mes frères et mes soeurs qui sont en train de t'adorer, de vous adorer, toi, vous les trois entités de la croix, en fait, je suis content. Voilà pourquoi je vous bénis. Vous comprenez? Alors, je repose la question. Suivez, dites-moi, quel rapport? Aucun nom n'a fait mention d'un mariage. Mais il vous parle de l'amour hein, par rapport à ses frères et sœurs, mais il vous montre deux personnes qui se marient. Et la chanson se termine avec cette séquence du mariage à la fin, à la sortie de l'église. Prenez conscience. Ça veut dire que la mission réussit, parce que le mariage, la femme en voile blanche, c'est toi, l'innocent, l'ignorant, parce que la couleur blanche évoque l'innocence. Et l'innocence mène à quoi? À l'ignorance. En fait, tu es ignorant. Tu es un animal, un agneau qu'on amène à l'abattoir. Et celui avec qui tu te maries, l'homme là, il représente les trois entités. Toi, l'innocent, tu es en veste noire. Toi, tu es de te laver ton vêtement. Là. Vous voyez l'image? Et celui qui vous unit, c'est le prêtre. En fait, le musicien qui a chanté, le fait que tu as dit oui à la chanson, ça veut dire que tu t'es lié aux entités ou aux démons pour qui il a adressé sa chanson. Voilà l'image, bien aimé. Pour moi, cette chanson, je ne la chante pas. Sa mélodie, peu importe l'excellence de cette mélodie, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc, voilà mon avis en ce qui concerne cette chanson. Comment ne pas te louer?